Salut à tous, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on va bosser sur cette petite planche, on va faire une petite étude d'arbre d'imagination et juste avant, on va passer 10 minutes à travailler un peu nos bases sur le dessin, sur les formes, sur la perspective, juste 2-3 trucs fondamentaux à avoir avant de pouvoir commencer à y voir un petit peu plus clair. Donc si dans ton cas, il n'y a que la partie peinture qui t'intéresse, passe 10 minutes de la vidéo et comme ça, tu pourras voir que ça. Sinon, prends une feuille, un crayon, si tu l'as pas fait encore, essaie de t'abonner à la chaîne et puis voilà, c'est parti. Alors comme d'habitude, on va se référer aux fondamentaux, et donc en haut de la page, je vais faire quelques volumes de base. Les sphères, œufs, etc. Les cylindres qu'on peut changer, qui va nous servir pour faire le tronc, et le cône, on va s'en servir aussi pour faire des sapins et tout ce genre d'arbres qui ont cette forme un petit peu conique. Donc pour le tronc, vite fait, on peut voir qu'en général, un tronc, c'est un cylindre, mais si tu veux, en fait, ce qu'on veut faire, c'est, pour éviter d'avoir quelque chose de trop en 2D, c'est de visualiser d'autres cylindres qui partent de ce même cylindre, et qui partent un petit peu dans tous les sens. Tu vois comme ça, par exemple, celui-là vient vers nous, celui-là là-bas part par derrière. Là en haut, on peut faire un cylindre qui vient plutôt vers nous à nouveau, mais qui part un peu sur le côté. Là, on peut faire un cylindre là qui part derrière. Là, on peut faire un cylindre qui est complètement de profil, par exemple, même si ça rend un petit peu bizarre du coup. On va lui mettre un petit arrondi quand même, tiens, voilà. On va le faire venir un petit peu vers nous. Là, de la même façon, en bas, au niveau des racines, on peut faire une espèce d'ellipse comme ça, qui descend, histoire de montrer que là, on a quelque chose qui descend, donner la forme d'un cône pour le coup. Là, tu vois, on fait un genre de cône, mais très aplati. Et là, du coup, de nouveau, on va avoir des racines qui vont venir vers nous, des racines qui partent vers là-bas. Donc pour le tout petit rappel, pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo sur les cylindres, parce que peut-être vous avez peur des serpents ou ce genre de truc, en fait un cylindre c'est comme mon stylo là, donc il y a deux ellipses, en fait deux cercles, et ensuite un tube c'est assez simple, et le but là c'est de pouvoir les faire tourner un petit peu dans toutes les perspectives pour pouvoir manipuler les branches de l'arbre. Donc là par exemple on peut refaire une branche qui vient vers nous, avec pourquoi pas un virage dans la branche, on peut refaire une autre ellipse ici, qui descend et qui revient vers nous, et puis une autre branche qui part comme ça vers le bas. Ici, on peut faire des choses qui viennent vers nous, des choses qui partent dans notre direction. Donc de nouveau, tu fais des cylindres, hop, quand tu veux changer de direction, tu refais une ellipse dans la direction qui t'importe. On peut faire un gros morceau de branche, pourquoi pas, qui vient très très fort vers nous même, tiens, comme ça, et puis qui va tourner juste devant, là, tu vois, pourquoi pas. Et hop, qui repart en serpentant un petit peu comme ça. Oh, mon crayon qui s'en va, ça m'arrive tout le temps. Hop, et si tu veux faire des choses qui s'en vont vers l'autre côté, il va falloir faire des ellipses qui sont dirigées vers l'autre côté et qui partent. Donc, bien sûr, il faut prendre un petit peu compte de la perspective, si possible. Ça va dépendre ça de l'objectif que tu utilises quand tu prends tes photos, ou alors de est-ce que tu es très proche de ton objet ou pas. Mais où par exemple tu vas avoir une perspective comme ça, c'est-à-dire avec quand même une perspective assez puissante, ou alors tu vas te retrouver avec une perspective plutôt conservatrice, comme on dit. Ça, c'est si tu as plus de distance avec ton objet. Cet objet et cet objet étant exactement les mêmes, à la différence qu'ils se voient dans des perspectives différentes. Donc pour continuer à se familiariser avec ce petit système, tu peux t'amuser à faire des cubes, et ensuite de là, tu peux t'amuser à faire des ellipses. Voilà, ce genre de dessin. Si par exemple maintenant on fait la même chose avec quelque chose de plus proche, on va se retrouver avec un cube qui va être beaucoup plus en perspective, avec des points de fuite en fait qui vont être beaucoup plus proches. Tu vois, la ligne d'horizon elle est ici, donc en fait c'est beaucoup plus proche. Donc là c'est un truc à 3 points de fuite. Du coup l'ellipse elle va partir dans des directions différentes en s'écartant beaucoup plus en fait, en ayant beaucoup plus de perspective. Voilà, donc si tu veux, là, cet objet et cet objet, c'est les mêmes. Peut-être les proportions sont pas exactement les mêmes, mais si tu veux, dans l'idée, c'est la même chose. C'est un cube avec des cylindres qui partent à droite et à gauche, et simplement, c'est la perspective qui change. Donc si tu es un peu largué avec ce type de perspective, c'est pas grave, je ferai des vidéos plus tard pour expliquer tout ça, puis il y a plein de tutos YouTube qui peuvent te permettre de comprendre, et en général, pour faire des arbres, du paysagisme et tout, on reste dans des perspectives assez simples, donc c'est pas très très grave. Mais entraîne-toi quand même à faire ça, et à manipuler les cylindres qui vont dans tous les sens, c'est vraiment très important. Tu peux t'amuser avec une corde, par exemple, tu peux t'amuser à recopier certaines choses. Maintenant, donc, pour la question des arbres, en général, le feuillage des arbres, ça va être souvent quelque chose comme ça, comme une sphère. Donc si on a un truc un petit peu comme des cyprès, on va se retrouver avec un tronc relativement petit, et ensuite par-dessus, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc ça, pour le mettre un peu en perspective, si par exemple on avait une vue qui venait du ciel, on va avoir l'axe de notre tronc, on va avoir une sphère comme ça, et le sommet va être ici, par exemple. Donc tu peux t'amuser à faire ce type de volume.
Tu vois là, tu vois que ça c'est le sommet. Donc après toi, quand tu vas placer tes ombrages, etc., tu vois directement une forme en volume, ce qui est beaucoup plus simple. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que les arbres en général, ils ont tous plein de formes différentes. Par exemple, un palmier, ça va être un genre de cylindre, avec une espèce de cône en haut qui va être très évasé, et éventuellement avec d'autres palmes qui descendent. Donc les palmes, pour les simplifier, en fait pour les robotiser, tu peux faire une ligne, un axe, et tu peux faire des genres de feuilles. Et tu vois, ça donne l'impression comme ça que tu as une courbe comme une feuille qui tomberait, tu sais, dans le vent. Donc, ou une plume ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est aussi un exercice important et ça va te donner des informations sur comment placer les palmes et faire de la perspective. Par exemple, si quelque chose vient vers toi, eh bien, tu vas avoir une palme qui va faire comme ceci, comme ça, et là, avec la transparence, ça fait ça. Et ça, tu vois, ça vient vers toi, typiquement. Donc, de la même façon que ce cylindre-là, quand il se rapproche, il devient plus gros, et bien là aussi, la palme, au fur et à mesure qu'elle se rapproche, elle deviendra plus gros. Et une fois que tu as fait cette feuille, en fait, cette espèce de rectangle plat, eh bien, c'est là que tu peux par-dessus dessiner la forme générale de ta palme, par exemple. Et ensuite, tu peux venir rajouter, que ce soit en texture ou en crayon ou quoi que ce soit, tu vois, hop, comme ça, tac, 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 et voilà. Et là, tu as une palme ou une feuille ou tout ça, en fait, tous ces fondamentaux, en fait, ils sont valables pour absolument tout ce que tu dessines. C'est pour ça que ça, c'est très important. C'est comme les gammes en musique. Après, tu t'en sers tout le temps. Donc maintenant qu'on a vu un peu les volumes, on va voir un peu plutôt les formes. Donc quand tu veux placer quelque chose dans une peinture, tu penses pas toujours à ce genre de truc, ou alors quand tu poses d'observation, c'est pas tellement important non plus de le savoir. Néanmoins, ça, cumulé à ce qu'on va voir de suite, c'est ça qui va t'apporter les bonnes compétences. Donc une fois qu'on a vu un peu les formes en 3D, on peut voir les formes en 2D. Donc quand tu vas voir un arbre, en général, bah, tu es assis ou tu es debout. Donc en fait, en général, il y a peu de perspectives, même si c'est quelque chose dont on va se servir après. Et en fait, il faut visualiser la forme générale de ton arbre. Même si, par exemple, c'était qu'un arbre mort, surtout commence pas à faire des genres de varices à droite à gauche. Là, ça, c'est pas une très très bonne idée. Surtout, avant, décide de l'espace que ton arbre va prendre. Tu vois, voilà. Là, on a un arbre, par exemple. Ensuite, on peut en mettre un autre derrière qui va être peut-être un peu plus un genre de cyprès. Donc, tu vois, on retombe un peu dans notre base, sauf que maintenant, on a tout ça en tête. Alors, je vais effacer ça parce que là, c'est le bordel. Ensuite, par exemple, on peut s'amuser à mettre un palmier, pourquoi pas, ça peut être sympa. Le palmier, il sera de nouveau derrière, on va le faire très très grand, pourquoi pas, c'est un grand palmier. Hop, il a lui aussi, pour le moment, on se soucie pas trop de la 3D, on fait juste des formes, tu vois, on décide de l'emplacement. Donc quand tu veux décider de l'emplacement d'un élément, par exemple, si ta peinture, elle est grande comme ça, ce que tu veux éviter de faire, c'est de commencer à faire le tronc, et ensuite de rajouter plein de petits trucs comme ça. Tu veux d'abord décider de la zone que ton arbre va prendre. Par exemple ça, ou alors peut-être que en fait cet arbre-là, tu vas vouloir le voir de beaucoup plus loin, donc peut-être qu'en fait il va prendre que cet espace-là. Ou alors peut-être que tu vas vouloir qu'il soit beaucoup plus proche, donc en fait tu vas voir que la partie des feuilles qui est ici, et puis tu veux te focaliser peut-être sur les nuages. C'est le même arbre, simplement c'est toi qui décides où tu le places. Donc tu vois là par exemple je décide de la forme de la zone que mon arbre va prendre, avec des lignes vraiment saccadées. Le but c'est pas de faire quelque chose de précis du tout. On aurait donc une ligne d'horizon ici, un bosquet d'arbres sympathiques ici, et ensuite on aurait un arbre principal, on va dire, qui va être là sur le côté. Sachant que cette scène ici, si par exemple on la faisait plus vue du ciel, finalement c'est pas beaucoup plus compliqué. Admettons qu'on mette notre zone d'arbre là-bas, on dit qu'elle est vraiment trop loin pour pouvoir l'inclure dans le concept 3D. Ensuite on va mettre notre bosquet d'arbres ici, on va mettre notre arbre principal là. On peut dire que notre arbre principal, il va occuper cet espace. Ensuite on peut dire qu'en haut là, on a effectivement le haut de l'arbre. Ensuite, les branches, elles se rattachent à ça. Elles descendent comme ça vers le bas. On a cette branche ici qui part là, qui va derrière. Ça veut dire qu'on a ici, on a un autre volume. Voilà. Et là, derrière, on a un arbre un peu courteau. Tu fais tout en carré, tout en bloc, comme ça, c'est super facile. Un arbre un peu plus long que je vais faire en cylindre. Et puis, un arbre beaucoup plus long. Et celui-là, je vais faire un carré aussi, ce sera plus simple. Bon voilà, c'est un peu vite fait, mais c'est plutôt cool. Et là, du coup, par exemple, ça peut nous donner envie de rajouter quelque chose. Par exemple, on peut faire une petite rivière qui passe là, juste pour le fun, comme ça. Hop. Tu vois, ça pourrait être sympa, ça. On pourrait même rajouter un petit pont, j'en sais rien, moi. Après, bon, c'est toi qui décides, tu vois. Moi, c'est mon petit côté romantique qui me dit que ça peut être une bonne idée de faire ça, un petit pont avec un machin. Tu crées ton environnement. Ensuite, je vais faire une lumière qui vient de là, comme ça. Ça va être la lumière. Ça veut dire que le haut des arbres va être éclairé, mais quand même un petit peu sur le côté. Donc on va voir le bas des arbres qui va être plutôt très à l'ombre, le haut des arbres qui n'est pas à la lumière, qui va lui réfléchir carrément le ciel.
Donc tu vois typiquement sur ce petit schéma qui est ici, on va avoir cette partie-là à l'ombre, cette partie-là à l'ombre, cette partie-là, du coup c'est des carrés. Alors quand tu dessines comme ça, idéalement il faut faire des cylindres parce que les carrés, le problème c'est que du coup tu n'as qu'une seule zone où tu peux déterminer ton ombre ou ta lumière, c'est cet angle. Alors que sur un cylindre, selon l'inclinaison de la lumière, ça peut être vraiment n'importe où sur le cylindre. Donc après, toi, quand tu dessines, les carrés, si tu veux, c'est vraiment le bloc primaire fondamental. Et ensuite, dans le carré, tu mets des cylindres. Ça te permet de pouvoir choisir où est-ce que va ta lumière. C'est plus simple comme ça. Donc tu vois, en fait, là, dans ma tête, ce que je visualise, c'est juste des silhouettes, en fait. Je visualise pas du tout de rendu ou quoi que ce soit. C'est juste la forme générale que va prendre mon arbre. Et c'est ça qui m'intéresse pour le moment. Bon allez, pour cette petite étude, on va commencer à appliquer une couche transparente de rouge oxyde. Ça va uniformiser la teinte, me débarrasser du blanc qui est pas vraiment agréable. Et j'ai pas fixé mon dessin, donc évite de frotter trop si t'as pas fixé ton dessin. Idéalement, si tu peux avoir teinté ou peint d'abord, en fait, pour éviter de peindre sur du blanc pur, c'est pas plus mal aussi, mais là, si tu veux, je l'ai pas fait la prochaine fois. Ensuite, je vais juste placer vite fait en témoin en vert les zones qui vont être utilisées par les feuilles. Et ensuite, maintenant, je commence la peinture pour de vrai. Et donc, tu vois, je cherche un petit peu une valeur qui correspond à celle de mon ciel. Je commence par le fond, j'aime bien faire ça. Après, encore une fois, c'est pareil, ça dépend de technique de chacun. Tu peux commencer aussi par le premier plan si tu en as envie. Commencer par les zones les plus foncées, par exemple, c'est une bonne stratégie. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est comme ça, on commence par le fond. Donc ça peut être un petit peu perturbant de peindre sur un dessin, même si ton dessin il est par exemple super bien fait avec toutes les facettes et tout, et il faut se sortir un petit peu de l'état d'esprit du dessinateur pour rentrer dans l'état d'esprit du peintre, tout en faisant en sorte que le travail de structure et de perspective, etc. reste dans ton esprit, pour qu'en fait ça fasse office de terreau stable dans lequel toi après tu peux faire pousser ta créativité avec ta peinture. Donc je commence par le fond, on mélange de bleu et de marron. Attention aux couleurs vives, c'est souvent risqué, surtout au début, vaut mieux garder ces couleurs vives plutôt pour la fin. Oublie pas que c'est les contrastes de clair et de foncé qui rendent ton image lisible. Et maintenant, c'est là que ça devient un peu intéressant, c'est qu'en fait, quand tu vas faire les arbres, tu peux rajouter une masse comme ça d'arbres si tu veux. Tu peux ne pas du tout le finir, ou alors tu peux t'amuser à venir tapoter. Et puis en fait faire un petit peu une espèce de texture de feuilles à droite et à gauche. Et puis tu vois, juste en venant tapoter comme ça, tu as des effets qui peuvent être vraiment très très intéressants. Et une fois qu'on aura placé nos masses de feuilles, on va pouvoir venir faire des variations dans les feuilles en fait qui vont donner ce côté de lumière, côté lumière et puis côté ombragé. Donc tu vois, quand tu fais un arbre différent, tu peux tout à fait t'amuser à changer un petit peu ton mélange. Là j'ai mis un peu plus de rouge dans celui-là, voire même beaucoup plus de rouge. Dans l'autre j'ai mis un peu plus de jaune ici que lui, celui-là est un peu plus bleu. Et en fait ça te permet comme ça de faire un peu des variations un peu qui évite à ta peinture d'avoir des arbres qui ont vraiment tous la même couleur. Alors tu vois là, je place mes différents éléments sous forme de masse, en ayant différents groupes de couleurs locales bien distinctes. Et la couleur locale, c'est la couleur d'un objet, sans que ce soit tapé par la lumière directe trop puissante, sans que ce soit à l'ombre non plus, c'est juste sa couleur, quoi, tout simplement. Une fois que j'ai placé une couleur de base assez foncée, c'est là où je vais pouvoir rajouter mes zones de lumière et puis mes zones d'ombre qui vont être plus foncées, mais aussi plus froides que mes zones de lumière. Quelque chose qui est vachement important, c'est de faire en sorte de fondre ces arêtes, et pour ça, je vais venir flouter un petit peu les zones de jonction entre une couleur et une autre, pour donner à ma peinture quelque chose de plus doux et quelque chose de plus atmosphérique. Trop de netteté, c'est quelque chose d'assez dangereux pour l'esprit de ta peinture en quelque sorte. Et de toute façon, même si tu veux avoir un endroit qui est très très net, je te conseille plutôt de partir plutôt de quelque chose d'assez flou et petit à petit de venir le rendre de plus en plus net. Moi, j'ai beaucoup fait cette erreur quand je peignais au début, de faire tout super net, et en fait, effectivement, t'interprètes la peinture avec moins d'immersion. Tu peux remanipuler ta peinture en la poussant à l'intérieur, dans une certaine mesure. Ça, c'est assez efficace. Alors, évidemment, tu laves ton pinceau entre-temps, parce que sinon c'est ton verre qui va aller dans le ciel, et ça, tu le veux pas. Donc petit à petit, comme d'habitude, je fais du ping-pong entre mes foncés et mes clairs. Je vais aussi rajouter des variations un petit peu plus denses dans la partie du premier plan, et j'essaye de respecter un petit peu mes formes et de garder à l'esprit tout ce qu'on a vu avant, donc d'imaginer où est-ce que vont se trouver les ombres portées, etc. Tu vois, tout ce qui est un petit peu loin, je le floute, et ça va permettre de rajouter encore en perspective atmosphérique. La difficulté là, c'est d'éviter de tout mélanger, donc faut bien laver son pinceau, faire un petit peu attention, et puis normalement ça fonctionne. Donc là, on arrive à la seconde couche, j'ai attendu 2 jours pour que ça cicative correctement. Et la seconde couche, en fait, s'inscrit absolument dans la lignée de la première, c'est-à-dire que c'est quasiment la même chose. Je travaille mes clairs, je travaille mes foncés. Tu vois, je vais venir rajouter un bleu un petit peu plus clair dans mes zones d'ombre au niveau du tronc. Comme tu peux voir, au début de la peinture, j'avais fait des zones tonales vraiment
très intense avec le tronc qui était très très foncé, etc. Et au fur et à mesure, je suis revenu un peu l'éclaircir et tout. Donc petit à petit, en fait, tu raffines tes couleurs, tu raffines tes contrastes. Moi, là, je suis en train de faire cette petite peinture d'imagination, mais hésite surtout pas à faire les deux, imagination, observation, et en fait de faire aussi du ping-pong où de temps en temps tu peins un petit peu d'imagination, d'autres fois tu recopies des choses, parce que recopier, c'est de loin la méthode qui va te permettre d'apprendre le plus vite. Tu vois, je vais recontraster mes clairs, rajouter de la lumière aux endroits nécessaires, refaire un peu plus de foncé, reculer un petit peu la zone des arbres qui est au fond. J'essaie de faire en sorte que les zones de lumière de mon arbre soient plus foncées que le fond, mais qu'il y ait des zones en fait où vraiment le jaune des feuilles, le vert jaune des feuilles va presque venir se confondre d'un point de vue tonal avec le ciel, et ça va donner des ponts, des transitions en fait de valeur entre une zone et une autre, comme par exemple dans le ciel et dans la zone feuillue de l'arbre, en fait la valeur en fait est quasiment la même, et du coup ça permet de donner une légèreté et une communication dans les zones différentes de ta peinture. C'est un sujet à part entière, on en rediscutera, mais l'idée c'est de créer comme ça des ponts un petit peu comme le yin et yang ou ce genre de symbole qui représente une espèce d'harmonie dans la dualité. Donc là c'est un peu pareil, on fait quelque chose de tonal, ça veut dire qu'on se soucie considérablement des clairs et des foncés et tout, on veut pas non plus être un gros bourrin et faire que des choses très claires et des choses très foncées. On va avoir quelque chose d'assez subtil, et ces ponts de valeur d'une zone à une autre, ça nous aide à faire ça en fait. Un truc qui est surtout difficile d'imagination, c'est de faire les ombres portées. Et donc là, tu vois, je fais des branches qui vont être plutôt foncées en dessous des masses feuillues, puisque les masses feuillues vont projeter une ombre sur ces zones-là. Donc il faut essayer de visualiser en fait ces volumes dans l'espace et de visualiser où est-ce que la lumière va pouvoir taper de façon réaliste et où est-ce qu'elle va pas pouvoir taper. Donc typiquement, juste en dessous des feuillages, il y a peu de chances pour que les branches reçoivent de la lumière, c'est la raison pour laquelle je les fais plus foncées. Un truc assez cool aussi à faire, c'est de retrouver le mélange qui correspond à ton fond, qui correspond à ton ciel, et en fait venir faire des trous dans les arbres qui vont illustrer la lumière du ciel qui vient percer au travers de ton arbre en fait. Ça permet de remodeler un petit peu, de donner l'impression de transparence à ton arbre, un petit peu de légèreté, ça lui fait pas de mal. Si tu as envie de progresser dans ce genre de truc, essaie de faire vraiment des petites fenêtres, fais-en plein, des peintures de petite taille où tu recopies, ensuite tu fais d'imagination, ensuite tu recopies. Et de cette façon, tu vas progresser assez rapidement à coup sûr. Essaye d'éviter de te lancer dans des immenses projets interminables, surtout si tu n'as pas forcément les bases, et ça va bien se passer. Voilà les amis, c'est tout, j'espère que c'était cool. Je suis désolé, on voyait pas très bien avec ce crayon bleu là, ça n'a pas très bien marché. Mais bon, au fur et à mesure que je fais des vidéos, j'apprends aussi à faire en sorte qu'elles soient plus claires. Donc je vais faire d'autres vidéos comme ça, où il y a une partie dessin et une partie peinture. Mais effectivement, la prochaine fois, je ferai en sorte que ce soit plus lisible, avec des exercices plus clairs, plus définis. Et dans la foulée, puisque c'est la fin de l'année, je suis bien obligé de vous souhaiter une bonne nouvelle année. L'année précédente était un petit peu galère, un petit peu difficile. Mais au final, on a eu aussi beaucoup de temps pour pouvoir faire des choses qu'on voulait. Donc moi, personnellement, j'ai mis à profit les moments d'isolement pour pouvoir me concentrer sur la pratique de l'art, la pratique du dessin, des choses que j'ai pas toujours le temps de faire. Et justement, au lieu de regarder la télé, jouer à des jeux ou faire des choses qui ont peut-être un petit peu moins d'importance dans la vie, profiter de ce temps-là pour développer certaines compétences. Enfin, moi, je pense que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire avec le temps qui nous est donné. Donc voilà, à la prochaine, ciao.